Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 15 novembre 2024. C'est Laïd Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, ce que je vais dire, je dis toujours les mêmes choses. Si le tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et n'oubliez pas de faire preuve de discernement, de prendre seulement ce qui vous parle. Vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages et les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est vraiment très important. Vous êtes la seule personne à prendre des décisions dans votre vie. Alors, je vous propose le tirage de Merlin. Il est en 6 positions. La première position, on va voir votre état d'esprit. Ensuite, vos freins. Ensuite, on parlera de ce qui va vous aider. Et enfin, les 3 dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin, ce qui va venir à vous. Pour ce tirage, j'ai utilisé le vice-versa tarot, j'ai utilisé l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, on prendra la sagesse du colibri. Allez, votre état d'esprit, les poissons, pour cette pleine lune. On a ici le chevalier de bâton. Hop. Le chevalier de bâton, pour moi ici, il va venir parler. Votre tirage, les poissons ici, il parle de projets. De projets que vous faites sur le plan professionnel, le plan d'activité, de loisirs, mais pour améliorer votre vie à vous et celle de votre famille, de votre foyer, hein, peu importe comment est composé votre foyer. C'est ça ici qui résonne par rapport à tout ce tirage. Donc là, le chevalier de bâton, il est en route, il est en marche. Vous avez déjà commencé quelque chose, un projet, un nouveau travail, peu importe ce que c'est. Et vous êtes bien décidé à continuer sur votre route, à tracer votre route et à atteindre votre objectif. C'est ça qu'on nous dit ici avec le chevalier de bâton. On parle de quelque chose qui a déjà commencé, on est déjà en route, hein, on a pris déjà le départ et on est en train de se rendre vers notre objectif, quoi qu'il en coûte. On est prêt, on est déterminé, on a envie que les choses se réalisent, se concrétisent. Ça, c'est votre état d'esprit. Avec le chêne, bien évidemment, ici on parle d'un bel alignement. Hein, et vous êtes ancré, vous êtes aligné par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Ce projet, ça peut tout simplement être, pour certains d'entre vous, je souhaite fonder une famille et pour ça, j'ai besoin d'être profondément ancré dans la vie de tous les jours, donc avoir un travail, avoir une maison. Voilà, il y a des pensées comme ça ici. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose de structuré dans votre manière de percevoir ce que vous envisagez de faire dans votre vie. Et ici, avec le chêne, il y a l'idée que vous êtes aligné, vous êtes centré, concentré sur votre objectif et que vous êtes suffisamment ancré et que vous avez vraiment cette force en vous pour y arriver, pour aller de l'avant. Et on nous parle avec la carte de la vache ici de quelque chose, oui, on est sur la construction de quelque chose. Ça peut être une carrière professionnelle, ça peut être ici un projet de vie. Vous souhaitez aller vivre à l'étranger. C'est pas forcément, voilà, hein, moi je parle professionnel, mais quand je dis professionnel, vous y mettez ce que vous voulez. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui ne travaillent pas, il y a des personnes qui sont à la retraite. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Ici, avec ce bâton, on est sur l'action. On est en train de poser les bonnes actions par rapport à ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Et avec la vache, ici, on est sur la terre, une énergie de terre, on est sur l'abondance. L'objectif, c'est plus d'abondance pour moi et pour ceux qui sont avec moi. C'est ça que ça nous dit ici. Hein. Donc ça, c'est votre état d'esprit par rapport à cette pleine lune, aux énergies de cette pleine lune. Ce qui vous freine, c'est que vous avez de très bonnes idées. C'est ce que nous dit ici cet as d'épée. Mais peut-être que votre vision des choses est à revoir. C'est pour ça que vous avez la transformation. Il vous manque peut-être des connaissances. Hein, et c'est pour ça qu'on a ici Noisetier le savant. Je vais en parler. Donc ici, cet as d'épée nous parle de bonnes idées, des idées qui viennent. Ça, voilà, vous avez une... Je pense que vous avez des idées, mais qui sont peut-être pas très réalistes et qui ont besoin pour le devenir de quelques petites corrections, de quelques petites transformations ici avec la carte de la métamorphose. Et pour pouvoir arriver à métamorphoser cette vision, il y a une vision ici qui est claire, mais qui n'est pas réaliste. Hein. C'est ça qu'on vous dit dans vos obstacles. Et pour ça, vous manquez peut-être de connaissances. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'apprendre.
Il y a peut-être des choses qui vous manquent dans vos savoir-faire, par exemple, si c'est vraiment très professionnel dans vos compétences et que vous avez besoin d'obtenir. Et donc ici, on a la carte du savant, le noisetier. Donc il y a cette idée que ce qui vous fait obstacle, ce sont des connaissances. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour améliorer votre vision de votre projet, de votre vision de vie, de projet, etc., peu importe ce que c'est, il faut aller chercher la connaissance et pour ça, il faut accepter de vivre une forme de transformation. Pour moi, ce qui se transforme ici, ce qu'on a besoin surtout de transformer ici, c'est vraiment cette vision. Vous avez une vision qui n'est pas mauvaise à la base, mais qui n'est pas adaptée à votre projet ou à votre vie ou à ce que vous voulez construire dans votre vie. Et pour que cette vision s'adapte et qu'elle soit plus réaliste, plus ancrée, vous avez besoin peut-être de faire appel à des connaissances. Et ces connaissances, ça peut être aussi, c'est pas forcément retourner à l'école ou faire une formation ou des choses comme ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ici, on peut tout simplement aller demander conseil à quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui a déjà l'expérience, quelqu'un qui connaît comment ça fonctionne. Ça peut être aussi tout simplement ça. Ça peut être recevoir des conseils, recevoir une forme d'apprentissage de la part d'une personne de notre entourage qui, elle, connaît déjà. Et ici, il y a peut-être l'idée que vous le savez déjà, mais vous n'osez pas aller vers cette personne. Peut-être qu'il y a l'ego qui vous en empêche, c'est possible. Mais il y a cette idée de se transformer ou de transformer sa vision pour obtenir plus d'apprentissage. Sinon, si vous ne le faites pas, ça va rester bloqué, en fait, ça va rester dans les freins. C'est ce qui va vous bloquer et qui va vous empêcher d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, dans ce qui va vous aider, vous avez ici le 2 de coupe. Ici, pour moi, ce 2 de coupe, il vient vous parler de travail d'équipe. Là, parce que c'est vraiment ça que je ressens. On travaille avec d'autres, on échange avec d'autres. On est dans les échanges ici, des échanges sereins qui nous permettent d'avancer. On est dans quelque chose de... Voilà, il y a vraiment une liberté d'expression. On se dit ce qu'on a à se dire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller... pour pouvoir construire ensemble, hein, peu importe ce que vous construisez. Ça peut vraiment parler de votre partenaire de vie, si vous en avez un, mais ça peut aussi tout simplement parler des personnes qui vous entourent et qui sont, d'une manière ou d'une autre, concernées par ce projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous essayez de construire dans votre vie. Donc ici, il y a l'idée d'aller vers l'autre, et que l'autre vient vers vous pour pouvoir échanger, hein, ou les autres, c'est pas forcément qu'une seule personne, pour pouvoir échanger. Et on a les saisons de l'ours inversées, parce que vous devez sortir, hein, de cette... L'ours, c'est un animal qui est solitaire. Donc il y a l'idée ici de... Ce qui va vous aider, c'est de sortir de votre manière de fonctionner habituelle, où vous avez l'habitude de faire des choses seul dans votre coin parce que peut-être vous n'avez pas confiance aux autres, ou vous n'avez pas assez confiance en vous, ou parce que vous ne savez pas déléguer, ou parce que vous avez peur de déléguer, pour accepter justement de déléguer, d'échanger avec d'autres personnes. Il y a vraiment une idée comme ça ici, on a un 10 là avec la carte de la vigne et l'égalisateur, donc ici on est sur l'équilibre. On trouve un équilibre parfait, que ce soit dans les relations, peu importe quelle relation ça touche finalement. Il y a un 2 de coupe, il y a le 10 qui parle d'un renouveau. Il y a une relation qui prend un nouveau départ et qui vous permet d'avancer dans votre projet parce que vous acceptez de sortir de la colère aussi, ici avec les saisons de l'ours inversées, de sortir de la colère et d'aller vers l'échange, un échange serein. C'est ce qu'on nous dit ici avec ces cartes. Allez, les prédictions de Merlin, qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, on a la carte du jugement. On a le jugement, on a l'errant inversé, et ensuite on a boulot le battant. Peut-être que si je mets comme ça tient. Oui. Alors, le jugement, ici, pour moi, il parle de prise de conscience. Vous prenez, donc, dans un avenir proche, vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque. L'errant étant inversé, vous êtes immobile. Vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque et vous allez vous mettre au travail. C'est ça qu'on nous dit ici. Hein. Peu importe que ça touche votre vie professionnelle ou pas. Hein. Je le dis tout le temps dans tous les tirages que je vous propose. Parfois, il y a un domaine en particulier qui ressort plus dans les tirages, mais en fonction de vos vies à chacun, ça ne parlera pas à tout le monde pour le même domaine. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc ici, quand je parle de travail, je veux juste dire les efforts que vous avez à fournir pour que les choses avancent, peu importe le domaine de votre vie que ça touche. Donc ici, il y a une prise de conscience sur votre immobilité. Peut-être que vous avez la sensation, depuis quelque temps, et ça c'était quelque chose que je vous disais dans votre tirage du mois, de ne pas avancer, de ne pas... d'être un peu bloqué.
Donc vous prenez conscience de ce qui vous bloque et de ce qui vous rend immobile, de ce qui ne vous permet pas d'avancer sur le projet dont je parlais dès le début du tirage. Et vous faites les efforts en conséquence. Ici, avec le boulot, le bâton, on est sur le 1, donc on va sur une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de fonctionner, un nouvel effort qu'on n'avait pas encore posé. C'est ça ici qu'on nous dit. Deuxième prédiction de Merlin, vous avez le chevalier de le valet, je vais y arriver, le valet de coupe. Le valet de coupe avec le cerf et avec le faucon. Alors, ce valet de coupe, pour moi, il vient parler de quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté. Et c'est confirmé par le cerf ici. Le cerf, vous le savez, si vous suivez les tirages depuis longtemps, peut-être parce que vous le savez tout simplement, dans la mythologie nordique, et on parle avec le cerf d'une nouvelle aventure, d'un nouveau commencement. Et le valet de coupe ici parle aussi de nouveauté. Donc ici, alors on peut recevoir des messages, on peut recevoir des communications aussi avec le valet de coupe, c'est possible. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Alors, remettez dans le contexte, on parle depuis le début d'un projet sur lequel vous êtes en train de travailler et que vous avez déjà commencé. Mais il y a ici peut-être de nouveaux éléments, moi c'est plutôt comme ça que je l'entends, qui arrivent à vous et qui vous permettent de les inclure à ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir aller encore plus loin. Hein. C'est ça ici que j'entends. Donc il y a cette idée de... Ce valet de coupe, il peut aussi représenter une personne qui est plus jeune que vous et qui vient apporter sa main, sa patte, à votre projet, à ce que vous voulez créer dans votre vie, à ce que vous avez envie de réaliser. Le cerf nous parle vraiment de cette nouvelle aventure qu'on va aller vivre. Il y a cette idée qu'avec le cerf, on est capable... le cerf, pour moi, il a un petit peu les énergies du battleur. On a toutes les compétences en main et on peut réellement avancer. D'ailleurs, vous aviez le boulot juste avant, le battant. L'animal qui accompagne le boulot, le battant, c'est le cerf. Donc il y a cette idée ici qu'on va vers quelque chose de nouveau, on avance, on évolue. Il y a une évolution pour moi ici, il y a une progression. Cette progression, elle se fait parce qu'à un moment donné, vous avez pris de la hauteur et vous avez été capable de voir votre projet, votre vie, peu importe ce que c'est que vous souhaitez créer, ce vers quoi vous souhaitez avancer, de manière plus large. Hein, il y a une vision d'ensemble ici qui vient et qui permet, mais ça peut être aussi cette personne ici, qui est représentée, si vous reconnaissez ici ce valet de coupe comme quelqu'un de votre entourage qui vient vous aider, qui vient vous apporter quelque chose pour vous aider. Ici, ça peut être cette personne qui vous apporte sa vision d'ensemble de ce que vous souhaitez faire, qui vous donne les conseils. Hein, c'est ce qu'on voyait, qu'il faut accepter les conseils qu'on vous donne. Écoutez les gens expérimentés autour de vous, ici, et qui vous apporte sa vision. Et cette vision vous permet d'évoluer. Hein. Il y a un avancement ici, il y a une progression. Et enfin, dernière prédiction de Merlin, on a l'empereur. C'est une très bonne carte qui parle de stabilité. On est stable. Parce qu'on a compris que pour avancer, il suffisait d'être calme, serein, et qu'on avait entre nos mains tout ce qu'il fallait pour construire ce projet. Là, il y a l'idée qu'avec l'empereur, vous voyez, on a commencé le tirage avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'était celui du chevalier de bâton. On arrive ici, à la fin du tirage, à la dernière prédiction de Merlin, on a l'empereur. Avec l'empereur, ça veut dire que vous êtes passé du chevalier de bâton à l'empereur. C'est vous, l'empereur. Vous êtes en train de solidifier ce que vous avez déjà mis en place. C'est ça que nous dit l'empereur ici. Vous construisez, vous solidifiez. Vous faites en sorte que les bases soient vraiment solides. Et ce n'est pas seulement pour vous que vous œuvrez. Avec la carte du loup ici, pour moi, vous œuvrez pour votre famille. Vous œuvrez pour le bien de votre foyer, des personnes qui vous entourent. Vous œuvrez pour que ça reste. Vous êtes en train de... Ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez en tête, c'est quelque chose... Vous voulez que quelque chose dure dans le temps. Hein. Il y a vraiment cette idée de faire quelque chose qui dure dans le temps, de construire des bases pour que tout soit solide dans le temps. Hein. Et il y a la carte du leader qui accompagne ici très bien la carte de l'empereur, c'est la même énergie. Vous prenez conscience ici que c'est vous qui prenez les choses en main. Et ça, c'est très bien, c'est une complétion pour moi. Ce tirage
complète très bien le tirage des énergies générales du mois de novembre. Pour vous, les poissons, c'est la suite, c'est l'évolution, parce que on parlait de ne pas avoir le contrôle de sa vie, et là, ici, on vous dit que oui, vous l'avez. Le leader, c'est vous. Quand vous prenez conscience que vous êtes capable j'ai envie de dire de diriger, parce que c'est comme ça qu'on traduit en français pour leader, mais c'est pas diriger en donnant des ordres, c'est un bon leader, il accompagne, il dirige pas. Et donc, quand vous prenez conscience de ce que vous possédez en vous, de cette force de l'empereur que vous possédez en vous, les autres vont vous suivre et vont, comme vous, chercher à consolider ce projet, ce que vous souhaitez créer, etc. Je trouve que c'est plutôt un beau tirage pour vous, les poissons, avec ces énergies de la pleine lune du 15 novembre. Et je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les poissons, quels sont les conseils de cette pleine lune du 15 novembre 2024? Je vais bien mélanger. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Allez, on a premier conseil ici. Qu'est-ce que c'est? C'est à l'envers. On a le colibri à gorge rubis. Ensuite, on a l'amour maternel, le plaisir de batifoler, la pollinisation et un état réfléchissant. Bon, j'arrête là parce que déjà, il y en a beaucoup. Ça s'est retourné tout d'un coup. Allez, premier conseil pour vous les poissons. Vous avez le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez le monde a besoin d'entendre votre chanson. Voici l'affirmation que vous pouvez répéter si vous en sentez le besoin. Je partage mes paroles et ma sagesse de façon inspirante. Deuxième conseil, l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Oui, avec le chêne, vous êtes protégé. Voici l'affirmation. Je m'autorise à être nourri et aimé. Troisième conseil, le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Affirmation. Ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. Avant-dernier conseil, la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Voici l'affirmation. Je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et j'agis sur elles. Dernier conseil, un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Affirmation. Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler. Je m'arrête là pour ce tirage les poissons, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires.
les likes, les j'aime. Merci infiniment du soutien que vous apportez à la chaîne. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.